merci à vous d'être venus si nombreux pour cette première de Signé Guitry. On espère que vous avez passé un beau moment. Nous sommes ici jusqu'au 29 décembre. Il fait un peu plus frais. Donc n'hésitez pas, si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des critiques sur les sites de réservation, à nous mettre des petits mots sur notre page Facebook. Là, on aime beaucoup vous répondre aussi. Puis on sait que vous êtes bien rentrés, et ça On remercie énormément l'accueil du guichet Montparnasse. Voilà, c'est formidable. Merci à Gabriel à la régie. Merci à eux, merci parce que vraiment, c'est très bien. Et pour terminer, deux petites choses. Nadir, notre attaché de presse qui est ici dans la salle, va, pour ceux qui sont d'accord, vous interviewer à la sortie si vous voulez dire un petit mot gentil. Sur le spectacle. Voilà, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ont envie de boire un verre, on vous retrouvera dans 15 minutes, le temps de se changer, au café Gaieté qui est juste à droite en sortant. Voilà, merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une soirée parisienne avec, aujourd'hui nous sommes avec les comédiens de la pièce Signé Guitry qui se joue depuis aujourd'hui puisque c'était la première au guichet Montparnasse et je vais vous présenter en premier lieu la metteur en scène et je vais la laisser se présenter elle-même. Bonsoir, alors moi c'est Laure Trégouette, je suis la metteur en scène du spectacle Signé Guitry mais également une des comédiennes. Et je suis la directrice artistique de la compagnie des Hauts-de-Seine qui produit le spectacle. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne vous connaissais pas avant. C'est grâce à votre attaché de presse qu'on se rencontre ce soir. Nadir, merci beaucoup. Pourquoi ce projet et pourquoi avec autant d'enthousiasme pour une première? Est-ce que vous aviez eu le trac? Je vous laisse répondre dans quelques secondes. Alors pourquoi Guitry? Pourquoi Signé Guitry? C'est un peu pour revenir à un peu nos premières amours parce que c'est un spectacle qu'on avait créé en 2010, qu'on a voulu reprendre et revisiter, et remettre un peu au goût du jour, parce que l'humour de Guitry n'a pas du tout changé, voilà, et c'est toujours très actuel. Et ça nous plaisait aussi de lui redonner une petite touche un peu rock'n'roll, un peu modernisé, sans toucher bien sûr l'esprit de Guitry, sans toucher le texte de Guitry. C'est pour ça qu'on a placé dans les années 50, parce que ça nous permet d'être dans le vieux Paris, mais aussi avec toutes les musiques des années 50, du rock, du punch, voilà, qu'on aime écouter et qui du coup rythme le spectacle. Pour tout dire à nos auditeurs, moi j'ai adoré cette pièce, donc si vous voulez aller la voir et rencontrer toute cette troupe-là, c'est le dimanche à 20h au théâtre Guichet Montparnasse, 15 rue du Maine. Vous jouerez jusqu'à quand cette pièce de théâtre? Alors on joue jusqu'au 29 décembre, tous les dimanches à 20h. Et puis c'est vrai qu'on joue au guichet Montparnasse et c'est une chance parce que le quartier a des théâtres à foison, des restaurants à foison. Donc c'est aussi l'occasion de faire une chouette sortie, de manger un morceau après, d'être dans un quartier très vivant de Paris, très représentatif du théâtre de Guitry, justement. Effectivement, le 14e arrondissement est connu pour la rue de la Gaîté et les petites rues adjacentes de la rue de la Gaîté pour les nombreux théâtres autour du quartier Montparnasse. On peut citer le Petit Montparnasse, le théâtre Montparnasse, où il y avait déjà une pièce de Sacha Guitry il y a quelques années, le théâtre Montparnasse, donc c'est vraiment l'univers, c'était le lieu parfait pour cette pièce de théâtre. Est-ce que vous prévoyez de partir en tournée derrière? Oui, on prévoit une tournée à partir de janvier 2025, voilà, qui s'étalera sur 2025-2026. On est ravis de pouvoir emmener ce spectacle en province, parce que c'est vrai que Guitry parfois est peut-être très très parisien dans l'esprit ou parfois dans le thème, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'il parle de sujets très intemporels, du couple, des relations hommes-femmes, mais aussi de plein d'autres choses. Et ce spectacle, en fait, il parle surtout de mensonges, de comédie, de théâtre. Et c'est vrai que c'est 5 pièces qui ont été choisies pour leur qualité de rythme, d'écriture, et en même temps elles sont très différentes et très complémentaires.
mettre en scène un spectacle tout en jouant dedans, est-ce que c'est pas plus compliqué? Est-ce que vous voyez pas les défauts de vos camarades de jeu quand vous jouez avec eux alors que vous avez mis la pièce en scène? Alors oui, très bonne question. Oui, mettre en scène et jouer, c'est pas une partie évidente. Je l'ai déjà fait, mais souvent je me donne des rôles plus petits pour me permettre d'être plus concentré sur la mise en scène. C'est vrai que c'est complexe parce qu'en fait on est tout le temps les fesses entre deux chaises, pour prendre une expression un peu vulgaire, mais on est tout le temps en train d'être partagé entre son rôle de comédien et son rôle de metteur en scène. Et c'est vrai qu'il faut savoir à un moment donné, quand on est sur le plateau, se dire là, je suis la comédienne, je ne suis pas la metteur en scène. La metteur en scène, elle revient après, plus tard, pendant les répétitions ou après la pièce. Mais c'est vrai qu'on a très vite cette espèce de déformation où on a les yeux qui traînent partout et on voit tout et du coup on pense à beaucoup de choses en même temps qu'on joue et c'est pas très bon. J'essaye de faire vraiment la différence entre les deux, mais c'est vrai que c'est pas confortable. Et en même temps j'avais très envie, j'adore la mise en scène, j'en fais beaucoup, et en même temps j'avais vraiment envie, j'avais pas envie de le laisser à quelqu'un d'autre. Et en même temps j'avais envie de jouer, voilà. Donc des fois on sait pas faire les choix. Alors, ma dernière question avant que vous nous présentiez le reste de la troupe, Oui. c'est quel retour vous allez faire à la troupe ce soir sur l'interprétation, cette première, comment vous avez ressenti cette première? Alors moi je suis très satisfaite de cette première parce qu'elle est très à l'image de ce que j'espérais. On a eu de la chance, on a eu une salle pleine, on a eu un public extrêmement réactif et dès le début, qui nous a vraiment suivis, encouragés et ça nous booste énormément. Et le retour que je vais faire aux comédiens, c'est de continuer sur cette lancée et puis on va aller encore plus dans la précision, dans le détail, se dire bah tiens là on aurait pu faire ceci, on pourrait faire cela. On essaye de retester encore des choses tout en fixant tout ce qui fonctionne. Voilà, ne pas vouloir. Je suis pas adepte de vouloir changer à chaque représentation. Il faut aussi laisser le spectacle s'installer et puis se roder et puis laisser aussi une part aux comédiens un petit peu de liberté aussi, de jeu, c'est important. Mais je suis très satisfaite et puis j'ai de la chance parce que je suis entourée de 4, même 6 très bons comédiens, parce qu'on en a 2 autres, Alain Serrer et Frédéric Valentin, qui vont venir alterner, Fabrice Pantier et Vincent Varigné, dans 15 jours. Ils vont alterner sur les rôles masculins. Et je suis très chanceuse parce que j'ai vraiment des comédiens fantastiques. Voilà. J'ai hâte d'avoir l'avis des comédiens sur cette... Alors, j'en appelle un tout de suite. Vincent ? La réplique que vous aimez le plus dire dans cette pièce de théâtre au moment de la pièce. Ah ouais, alors là, il faut que je réfléchisse. Et si vous pouvez nous la faire? Oh, il y en a une, mais je vais me faire atomiser si je dis ça. Non, alors c'est vrai que j'ai... C'est dommage. La personne est juste derrière, en fait, gaffe. Ouais, mais en plus c'est elle que je le dis sur scène, donc... Mais je trouve, après c'est ce que j'y mets aussi, mais le fait de dire à sa femme, quand même, enfin voilà, lui dire et maintenant que tu es calmé, est-ce que tu penses que tu as fait le point? Ça c'est un truc alors c'est terrible pour l'époque d'aujourd'hui, c'est un truc absolument ignoble. Le mec qui fait ça normalement prend un coup de tomahawk sur la tête, c'est voilà. Surtout avec Midou. Après, je pense que quand on est comédien, il y a une espèce presque de jouissance un peu de choquer. Donc du coup, c'est un peu peut-être ma réplique préférée. Je sais pas. Oh, il y en a d'autres, mais celle-là, j'avoue que je prends un bon moment. Je la savoure. Bonsoir, je m'appelle Sarah Gaumont, je suis comédienne depuis quelques années. Que vous dire quoi? Je travaille beaucoup avec la compagnie des Hauts-de-Seine, avec qui nous donnons également des cours pour adultes. Voilà, on est à 15, 16, 17 spectacles à notre actif. Et en gros, bah voilà, que vous dire de plus, ce n'est que je suis comédienne. Ah si, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait des claquettes. C'était la première ce soir. Oui. On sent que c'était jouissif pour vous. Comment vous ressentez cette pièce maintenant qu'elle est passée, cette première? Alors ça fait comme un pouf. Ouais, on est hyper content parce que c'était une première pour nous à Paris, dans un lieu qu'on ne connaissait pas. Voilà. On n'a pas eu beaucoup de temps de répétition. Donc on était plein d'adrénaline et
une fois que c'était lancé, en tout cas concernant, je pense que c'était Ah pas- oui, pareil. On est hyper pareil. contents, c'est Après, on a eu un ou deux petits imprévus, comme toujours dans les premières, mais je pense qu'on a réussi à les gérer. Donc, ouais. C'était jouissif, quoi, c'est hyper rapide. D'entendre les réactions du public, c'est galvanisant, ça, c'est que positif, quoi. Jouer avec Guitry dans un quartier où Guitry, lui, a beaucoup fréquenté Guitry, est-ce que ça ne met pas encore plus une pression? Moi, pas du tout. non, j'avoue, j'y ai pas pensé. Non. La pression d'être à la hauteur et Oui, d'essayer d'incarner au mieux les personnages qu'il aurait aimé. Après, c'est une vision. Il y a 10 millions de façons de voir les choses, un metteur en scène. Mais c'est d'essayer d'être juste et de bien servir le texte de Guitry, de lui faire honneur. Alors, la question est valable pour tous les deux. Quelle est la réplique que vous aimez le plus dire sur cette scène, sur cette pièce? Oh là là. Alors là, la réplique qu'on aime le plus, Il y en a beaucoup. Il faut avoir des coupes, non? C'est Il y difficile. aura un montage ou pas? Il y aura un montage? Alors oui, alors ok, ça laisse le temps de... Parce que là, sorti de son contexte, j'ai le début de la phrase, mais... Parce qu'en fait, ce qui me vient, ça n'a pas de sens sans la réplique de l'autre avant, donc du coup, je suis embêtée. À te dire. Alors là, moi je l'ai, mais sorti de son contexte, c'est pareil. C'est-à-dire Mais oui, que... c'est ça. C'est ce que m'a dit Vincent aussi, donc... À un moment, mon personnage veut dire à sa maîtresse qu'il lui envoie des œufs régulièrement pour la courtiser. Et elle joue avec lui et il lui répond, enfin quand même un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Voilà, donc bon, c'est suranné, mais c'est un truc qui est un peu savoureux, qui aujourd'hui ne fonctionne peut-être plus, mais c'est assez savoureux. Ouais, dans le même, un peu dans le même esprit, puisque ça a du sens par rapport à la réplique d'avant. Le monsieur me dit et pendant qu'il t'embrassait, tu n'as pas pensé à moi? Et je réponds non, j'avoue que j'ai plutôt pensé à moi. Ouais. C'est vraiment c'est tout Guitry, ça. Merci à tous, merci aussi à vos camarades d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite bonne chance pour la suite de ces représentations. Comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien, c'est jusque 29 décembre. voilà, 29 décembre. Donc avant Noël ou pendant les fêtes, si vous êtes en vacances et que vous êtes à Paris, allez au guichet Montparnasse le dimanche à 20h pour aller voir signer Guitry. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, merci à toi.